les secrets des plus grandes influenceuses de ce monde, des plus grandes leaders de ce monde. Dans ce nouveau podcast, je vais vous partager le portrait, l'histoire d'Oprah Winfrey. Bonjour mes simulatrices de vie, comment allez-vous ? Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Patricia, coach de leadership au féminin et j'accompagne les femmes entrepreneurs, managers ou dirigeantes à atteindre leurs objectifs en toute fluidité. Parce que je suis convaincue que toutes les femmes méritent d'atteindre leurs objectifs, de s'autoriser à aller vers ce qu'elles aiment et de réaliser leurs rêves. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas de l'écran afin d'être tenu informé des prochains podcasts ou vidéos à paraître et d'aller rendre visite, lire rapidement la description parce que certaines surprises vous attendent. Commençons tout de suite. Le but de ce podcast est clairement de vous inspirer, de voir là où vous pouvez également exercer le même type de leadership d'Oprah Winfrey, vous autoriser à le voir bien sûr, et vous autoriser à prendre votre place. Donc Oprah Winfrey est née dans une famille instable, dans laquelle elle a subi des maltraitances. Elle va commencer sa carrière très tôt comme reporter dans une radio, à l'âge de 17 ans. Elle présente sa première émission AM Chicago, puis en 1986, elle lance son propre talk show, The Oprah Winfrey Show, jusqu'en 2011. Elle a clairement révolutionné les talk shows. D'après vous, est-ce qu'en s'autorisant à créer son propre talk show, elle a eu confiance en elle ? Est-ce qu'elle a suivi quelque chose qui lui tenait à cœur ? Une vision qu'elle avait ? Et vous, où est-ce que vous en êtes ? C'est une philanthrope dans l'âme. Elle lance sa propre organisation caritative, Oprah's Angel Network, qui a pour but d'aider les personnes nécessiteuses dans le monde. Elle a même versé plus de 300 millions de dollars à diverses œuvres caritatives en plus. Donc, en 2006, son soutien aurait permis même à Barack Obama de gagner plus d'1 million de voix dans la course primaire des démocrates. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les élections présidentielles aux États-Unis ne sont pas du tout la même manière qu'en France. En France, c'est une élection qui est faite en 2 tours par rapport à des candidats qui se sont affirmés. Par contre, aux États-Unis, c'est vraiment voté par État fédéré pour gagner des voix au fur et à mesure et atteindre la présidence à la fin. En 2013, elle lance sa propre chaîne câblée, Oprah Winfrey Network. Elle a réussi en développant un leadership visionnaire et bienveillant. Elle a entraîné tout le monde dans ses projets et possède une énorme influence aujourd'hui. Je pense qu'un tweet d'Oprah Winfrey pourrait potentiellement être équivalent dans son domaine à un tweet d'Elon Musk. Oprah, en fait, se sert de son pouvoir à bon escient, en aidant les plus démunis, mais aussi les causes animales. Elle essaye de faire changer le monde positivement, à sa propre échelle. Oprah Winfrey est l'afro-américaine la plus riche du monde. La plus riche du monde. Et elle fait partie des femmes les plus puissantes. Donc en fait, c'est un bel exemple de réussite qui fait rêver beaucoup de monde. Et j'espère qu'il vous fait rêver aussi. J'espère que en écoutant ce podcast, vous allez vous autoriser aussi à croire en vos rêves, à faire les premiers pas pour les réaliser. Parce que tout comme Oprah, vous méritez également de réussir. Et vous méritez de réaliser vos rêves. Voilà mes supprimatrices de vie. C'était un petit retour sur le portrait, sur l'histoire d'Oprah Winfrey. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à liker et à aimer ce podcast. Et éventuellement à le partager à des personnes de votre entourage que cela pourrait inspirer, que son histoire pourrait inspirer. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le bouton afin d'être tenu informé des prochains podcasts ou des prochaines vidéos et d'aller faire un tour dans la description pour y télécharger vos différents cadeaux. En tout cas, je vous dis à très vite mes sublimatrices de vie, dans un prochain podcast ou dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse.